bienvenue sur le nouvel épisode de Recherche, Recettes et Résumés. Aujourd'hui, on fait des crêpes aux épinards, une spécialité finlandaise. Et on continue sur notre série d'avril sur la criminologie. Après la détection du mensonge et l'audition du suspect, je vais vous parler de l'audition du témoin et surtout des témoins enfants. Pour les nouveaux, salut, je m'appelle Emma. Mes passions sont la cuisine et la vulgarisation de la science pour la rendre fun et accessible. Du coup, je vous emmène presque toutes les semaines dans ma cuisine pour faire une nouvelle recette tout en parlant d'un sujet spécifique, d'un domaine qui change tous les mois. Je le fais un peu comme un podcast pour que tu puisses cuisiner en même temps que moi, ou ranger, ou marcher, ou juste m'observer touiller en écoutant de la science. Du coup, là, dans la vidéo, je vous montre un peu ce que j'utilise, les ingrédients, les quantités, les outils. J'ai oublié une petite louche dans la vidéo. Aujourd'hui, c'est un épisode dédié à un sujet plutôt sensible et essentiel. L'audition des enfants témoins et victimes d'infractions ou de crimes. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de méthodes utilisées pour recueillir leurs paroles, comprendre leur mémoire et leur cognition, et découvrir ensemble comment les techniques d'entretien cognitif et un petit protocole spécifique permettent d'optimiser ce recueil si précieux. Les enfants, il faut savoir qu'ils ont une parole fragile. Comme les adultes, ils peuvent être témoins ou victimes de crimes. Selon l'Observatoire national de l'enfance en danger, 3,3% des femmes et 0,6% d'hommes rapportent avoir subi durablement des violences sexuelles durant leur enfance. Pourtant, sans preuve matérielle ou sans aveu, leur témoignage reste souvent insuffisant pour établir une condamnation. Du coup, la parole des enfants, elle est précieuse, mais vulnérable, car leur capacité à verbaliser des souvenirs est naturellement un peu plus pauvre que celle des adultes. C'est plus compliqué. C'est pourquoi comprendre la cognition du témoin est essentiel. Il faut adapter la manière dont on interroge les enfants pour obtenir un récit complet, fidèle et sans distorsion. La cognition, c'est la faculté, l'acte de connaître. Et pour la comprendre, il faut parler de la mémoire. La mémoire, ça suit 3 étapes. L'encodage, le stockage et la récupération. Lors d'un témoignage, c'est cette dernière étape qui est sollicitée. De nombreux facteurs peuvent altérer la qualité du souvenir. Par exemple, le stress, les faux souvenirs ou encore la manière dont les questions sont posées, si elles sont ouvertes, si elles sont spécifiques, si elles sont jugeantes. Un exemple classique, c'est le Weapon Focus Effect. Quand une arme est présente, elle capte l'attention, au détriment d'autres détails importants. On ne va pas s'en souvenir. Par contre, l'oubli fait partie de la consolidation de la mémoire. On oublie les détails qui ne nous semblent pas très importants. C'est pour ça que, heureusement, il y a certaines techniques qui permettent d'améliorer la récupération de souvenirs, comme la recontextualisation mentale ou encore l'hypermnésie, où l'on ravive des souvenirs en multipliant les indices de rappel. Pendant longtemps, les policiers ils ont utilisé des entretiens standards. Mais dans les années 80, l'entretien cognitif ou cognitive interview fait surface. Il a été développé pour améliorer la qualité des témoignages. L'entretien cognitif, ça repose sur 4 consignes principales. La reconstitution mentale du contexte, c'est-à-dire qu'on va essayer de raviver le souvenir de l'événement. Le rapport exhaustif de tous les détails. On va demander aux témoins de raconter tout ce qui semble petit ou inutile. Vraiment, on veut tout savoir. On va aussi donner une consigne de changement d'ordre dans le récit, en interrogeant ce qui s'est passé en dernier avant ce qui s'est passé en premier. Et on va lui demander des changements de perspective, comment quelqu'un d'autre aurait pu voir la scène. Ces techniques, elles permettent d'augmenter significativement la quantité d'informations correctes rapportées par le témoin, sans vraiment augmenter le nombre d'erreurs. C'est ça qui est pratique. Et la bonne nouvelle, ces techniques, elles sont efficaces auprès de publics variés, y compris les enfants et les personnes ayant des difficultés d'apprentissage. Elles ont aussi été testées dans plusieurs pays. Par contre, l'audition de l'enfant, ça se fait pas comme celle d'un adulte. Hop, j'arrête le podcast vite fait pour expliquer ce que je fais niveau recette. Là, du coup, j'ai 3 œufs, 200 g d'épinards hachés. C'est mieux en congelé ou en boîte qu'en frais. Puis 2 décilitres de farine, 1 décilitre de farine de sarrasin. Je combine tout. Ensuite, je mets du lait pour faire une pâte à crêpes. C'est important qu'elle soit assez épaisse. Je mets un peu de sel au goût. Et ensuite, il faut une bonne dose de beurre pour les faire cuire. La mémoire des enfants, témoins de crimes, elle est particulière. Parce qu'ils sont souvent victimes ou témoins d'événements répétés. Il faut savoir que ces événements répétés, ils sont parfois moins spécifiques, plus généraux dans les souvenirs. Les enfants, ils vont aussi avoir plus de mal à organiser spontanément leur récit. Ils sont plus sensibles aux suggestions, surtout avant 6 ans. Les enfants, ça pense que les adultes, ils ont toujours raison, ils savent tout. C'est pour ça que pendant l'entretien cognitif, on va leur dire qu'il faut corriger l'enquêteur, qu'il ne sait pas tout, et que c'est eux qui savent, et ils ont le droit de ne pas savoir aussi. Donc l'entretien cognitif, quand on l'adapte aux enfants,
Il permet de mieux recueillir leurs paroles, qui peut être un peu compliqué. Certaines modifications, elles sont nécessaires. Par exemple, le changement d'ordre, il doit être soutenu par des indices visuels pour éviter une perte d'information. Et le changement de perspective, ça peut être un peu compliqué pour certains enfants. En janvier, on avait les épisodes sur la psychologie, on a parlé de Piaget et de ses étapes développementales. On a parlé de l'épreuve des 3 montagnes et des changements de point de vue, de perspective. Les enfants, ils ne savent pas le faire dès la naissance. Ça s'apprend. Et le changement de perspective, il est souvent un peu trop complexe pour eux. Mais il peut être remplacé par des questions indicées, non subjectives, comme « Qu'est-ce qui s'est passé juste après ça ?» C'est le juste après et le ça qui vont être importants dans cette question-là. Et il y a un dernier protocole qui est très spécifique, qui est le protocole NICHD, développé par le National Institute of Child Health and Human Development. Et ça, c'est un peu comme un guide d'entretien. Il va guider l'enquêteur étape par étape. D'abord, il y a une étape de prédéclaration. On établit une relation, on explique les règles à l'enfant. C'est-à-dire qu'il doit dire la vérité. Il peut oser dire qu'il ne sait pas, par exemple. Ensuite, il y a l'étape de déclaration. On va laisser l'enfant raconter librement ce qu'il veut raconter, en commençant par des questions ouvertes, puis si besoin, des questions un petit peu plus directives, et pour finir, optionnellement, des questions suggestives. Pour fermer l'entretien, on va conclure et on va remercier l'enfant, parce que son aide, elle nous a été très précieuse. Ce protocole, il est spécialement conçu pour être compris dès l'âge de 4 ans, en tenant compte des capacités attentionnelles, émotionnelles et langagières des enfants. Il est rigoureux, plus court qu'un entretien cognitif classique, et surtout, il améliore la quantité, la qualité et la fiabilité des témoignages, tout en minimisant les risques de suggestibilité. Cependant, c'est important de souligner que la recherche dans ce domaine rencontre des limites éthiques. Pour étudier l'efficacité de ces méthodes, il est impossible, et heureusement, d'exposer les enfants à de véritables scènes traumatiques. Les chercheurs utilisent donc des jeux, ou des vidéos neutres, ou des activités comme les ateliers de peinture, pour mesurer la mémoire des enfants. Et même si ces études apportent des données très précieuses, elles ne reflètent pas toujours toute la complexité émotionnelle d'un témoignage réel. Ce ne sont pas des conditions écologiques. Pour l'avenir, il est essentiel de combiner les avancées théoriques au retour du terrain pour continuer à améliorer l'accompagnement des enfants témoins dans les procédures judiciaires. J'arrive vers la fin de ma recette. Une fois que tes crêpes sont cuites, comme moi, tu peux les servir en salé ou en sucré, avec de la crème fraîche ou du mousse, par exemple, ou bien du sucre et de la confiture. C'est un super snack pour les pique-niques de cet été là qui arrive. Si tu te sens d'en refaire, ça se fait aussi avec des carottes, sinon en version blini. Et toi, tu t'y connais en criminaux ? Qu'est-ce que t'en penses de cette méthode NICHD par rapport aux entretiens cognitifs normaux ? Laisse ton avis en partant et oublie pas de t'abonner et aimer la vidéo. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré aux enfants témoins, à la mémoire et aux entretiens cognitifs. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à partager cet épisode. Comme d'habitude, la recette et mes sources sont dans la description. Bonne app et bonne lecture. À la semaine prochaine pour le premier épisode d'un nouveau domaine, la biologie et plus spécifiquement les techniques de séquençage d'ADN. Hop, j'arrête le podcast vite fait pour expliquer ce que je fais niveau recette. Là, du coup, j'ai 3 œufs, 200 g d'épinards hachés. C'est mieux en congelé ou en boîte qu'en frais. Puis 2 décilitres de farine, 1 décilitre de farine de sarrasin. Je combine tout. Ensuite, je mets du lait pour faire une pâte à crêpes. C'est important qu'elle soit assez épaisse. Je mets un peu de sel au goût. Et ensuite, il faut une bonne dose de beurre pour les faire cuire.